Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment rendre son environnement de travail inclusif. L'objectif est d'explorer 5 conseils pour rendre votre lieu de travail hybride inclusif. Le travail en mode hybride est de plus en plus courant, comme vous le savez. Cependant, il peut amener des enjeux en termes d'équité, de performance et de cohésion entre les employés. Harvard Business Review propose 5 pratiques pour adopter des méthodes inclusives de travail en mode hybride. Le recrutement et l'intégration à distance. Avec le travail à distance et le travail en mode hybride, les employeurs n'ont parfois pas eu d'autre choix que de faire l'embauche d'employés à distance. Dans ces circonstances, il est important qu'ils mettent en place des pratiques d'intégration adaptées à ce nouveau contexte. En effet, certains employés peuvent ne jamais rencontrer leurs collègues et peuvent ne pas avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour travailler à cause de la baisse des contacts. Harvard Business Review propose 2 solutions pour pallier ces inconvénients. Jumeler chaque employé à une personne plus ancienne pour qu'il puisse poser des questions tant formelles qu'informelles et avoir un accompagnement continu, et fournir aux nouveaux employés des vidéos dans lesquelles sont expliquées les notions importantes de leur travail qui seront discutées en réunion avec leur gestionnaire par la suite. Travailler ensemble. Le travail en mode hybride peut créer une certaine distance entre les employés puisque ceux-ci partagent moins souvent le même espace physique. Les échanges au bureau devraient donc être remplacés par d'autres formes d'interaction virtuelle. Il peut s'agir de réunions en ligne informelles ou de discussions par le biais de canaux de clavardage. Résoudre les conflits. En travaillant à distance, il est facile pour les employés d'ignorer un collègue avec lequel ils ont des conflits. Cette habitude peut exclure certains employés et diminuer la performance de tous les membres de l'équipe. Pour y remédier, les employeurs peuvent montrer qu'il est normal d'avoir des points de vue divergents et que certaines discussions difficiles sont nécessaires pour produire un environnement de travail productif et sans jugement. La cohésion d'équipe. Il peut aussi arriver que des employés forment des groupes en fonction d'affinités, excluant ainsi certains employés de conversation et les tenant à l'écart d'informations importantes. Des employés qui travaillent en majorité à distance peuvent également être exclus de projets importants et être considérés comme étant moins utiles que leurs collègues qui travaillent au bureau. Les gestionnaires doivent s'assurer que l'information circule de manière équitable pour tous. De plus, il faut s'assurer que tous les membres d'une même équipe travaillent en forte collaboration. Les promotions. Parmi les enjeux d'équité liés au travail en mode hybride, on compte celui des promotions. Savez-vous que les employés qui sont plus souvent au bureau ont 2 fois plus de chances d'avoir une promotion que ceux qui travaillent à distance? Cela viendrait du biais de proximité. Les gestionnaires pourraient être inconsciemment portés à croire que leurs employés font du meilleur travail s'ils sont physiquement au bureau. Les gestionnaires devraient plutôt s'appuyer sur la qualité du travail accompli pour juger de la valeur de tous les employés. Bien qu'il existe de nombreuses façons pour assurer un lieu de travail hybride inclusif, la mise en œuvre des pratiques présentées est un excellent point de départ. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet à actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation. Formation et conseils depuis 1970.